ministre de la Justice confirme avoir reçu une correspondance du parquet de Port-au-Prince afin de solliciter la levée de l'immunité du député Arnel Bélizaire pour soustraction de prévenus à la justice et association de malfaiteurs. Maître Jean-Renel Sanon affirme avoir transmis immédiatement cette demande à la Chambre basse. L'intervention du député Bélizaire dans les affaires de la justice est un très mauvais précédent, selon Maître Patrick Laurent. L'avocat rappelle que la Constitution prévoit la séparation des pouvoirs et interdit les ingérences d'un pouvoir dans les attributions d'un autre. Maître Laurent juge qu'une sanction du député Bélizaire est nécessaire. Demande de lever l'immunité, son demande que liée, que c'est Chamblin qui pourra apprécier bien fondé, opportunité de ça pour le faire droit de demande là, est-ce que la levé ou est-ce qu'il pas levé. Et très dans le cas ça que n'a parlé, je pense que l'on prend une question sur l'angle de la Constitution qui parlait de la séparation des pouvoirs, et Constitution très rigide, et que la Constitution même dit sur aucun prétexte, aucun pouvoir pas qu'à céder attribution à l'autre pouvoir, et l'État capable très intéressant pour freiner la situation ça côté que nous n'a pas arrêté parlementaire hors des cas de flagrant délit sans pas lever l'immunité, donc on a dit immixtion au pouvoir exécutif ou bien judiciaire pour faire ça, nous voyons que l'ancien ministre de la Justice fait le frais, mais aussi grave tout pour que un parlementaire entre dans le système judiciaire là, même s'il a de très bonnes raisons, même s'il a estimé que le traitement de dossier pas conforme à la loi, c'est pas rôle pour le retrouver là jusqu'à ce que pour qu'il t'a dit que il prend des prévenus pour y aller. Parce que c'est un état de droit pour que acteurs, les représentants des pouvoirs, pour assurer pour que ça ne pas jamais répéter exécutif dans le législatif dans le judiciaire. Je pense que là, mériter une réponse qui va. Et n'importe qui monde qui fait interférence dans le pouvoir, il est supposé répondre de faute que le fait, puisque ça, c'est des mauvais précédents et très mauvais. Et à ce moment aussi, dans le niveau ça, c'est une mauvaise image que le pays a envoyée à l'extérieur. Les autorités judiciaires ont appréhendé mercredi Madame Marita Isna Mazil Etear, l'épouse de Woodley Etear, alias Samson de la Familia, numéro 1 du gang Galil. Plusieurs unités de la police ont été déployées dans le quartier de la vallée de Bourdon pendant la perquisition du juge instructeur Sonel Jean-François. Les enquêteurs judiciaires ont trouvé un document d'identité de l'homme d'affaires Samir El Azi dans la résidence qui aurait été utilisée comme lieu de séquestration. Madame Etear a été entendue ce jeudi par le juge instructeur Sonel Jean-François et elle a été placée en détention pour blanchiment d'argent. Ayant présenté un passeport canadien, Madame Etear dit ignorer où se trouve son mari. « 52 policiers ont été révoqués depuis le début de l'année, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'inspection générale de la police, Mark Wilkins-Jean. Selon le commissaire de police, plus d'une centaine d'agents de la PNH font actuellement l'objet d'enquêtes. Donc, dans cette enquête qui finit ici là pour le mois de mars là, et que il est assigné que vous dans le directeur général là. Enquête qui ouvert, donc il semble, pour le mois de mars là, il semble dossier d'enquête qui ouvert là. Donc, recommandation de renvoi. Donc, nous presque pas dire recommandation de renvoi, puisque chaque fois nous faisons recommandation recommandations sont approuvées à la fois par le directeur général de la PNH et à la fois par le ministre de la Justice. Donc, des 13, donc ça veut dire des 13 recommandations de renvoi, 13 révocations que le directeur général a signé et le ministre de la Justice a signé tout pour le mois mars là. Ça qui t'a amené depuis l'année a commencé, sorti en janvier, février, mars, ça a déjà mené à 52 révocations. Donc, même si on a parlé de cas de violation des droits humains dans le rapport, l'inspection générale, s'il a fait du job là. Donc, nous ne pas faire aucun policier abus, mais chaque fois, il y a une nécessité. Donc, pour un policier par exemple dans l'institution, donc, nous prenons responsabilité. Donc, nous passons à 52 policiers au total qui allaient depuis début l'année. 15 qui allaient en janvier, 24 qui révoqués pour le mois de février, et nous avons 13 actuellement qui révoqués pour le mois de mars là. Donc, pour qui ça, policiers révoqués? Policiers nouveaux aller pour le mois de mars là, 13 policiers ça pour qui ça?
Donc, il y a 6 personnes qui aller là pour abandon de poste. Il y a 4 qui sont affectés dans BIM, il y a 1 qui est affecté dans SIMO, il y a 1 qui est affecté dans le commissariat Tonacide. Donc, il y a 6 personnes qui aller parce que l'agent présent dans la poste, il n'y a pas de donc, chaque état continue à sortir, chaque coupé, on évoqué. Nous avons un policier qui va aller pour escroquerie. Nous avons 3 policiers qui ont évoqué qui est dans des dossiers qu'il y a homicide à meurtre. Nous avons un policier qui ont évoqué parce qu'il était impliqué dans une question de cambriolage de voiture et vol de fusil. Nous avons un qui aller, c'est concussion corruption. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas détourner l'argent de l'État. Donc, nous devons aller là. Donc, il y a un qui veut aller pour son implication dans l'affaire de stupéfiants dans la zone locale. Donc, ça qui fait que 13, ça fait un nombre de 13 policiers qui ont envoyé pour le mois de mars là, et c'est pour le motif ça. Signature ce jeudi entre l'ambassade du Japon et l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragoâne d'un contrat de don pour l'approvisionnement d'équipements médicaux. Évalué à plus de 121 000 $ américains, cet accord devra contribuer à améliorer la qualité des soins fournis dans ce centre hospitalier, selon le chargé d'affaires AI du Japon en Haïti, Katsuyoshi Tamura. Cet hôpital a été construit durant les années 80 pour desservir environ 4 000 habitants. Cependant, après la création du département de Nippe, il est devenu un hôpital de référence avec la mission de desservir toute la population de ce département. Depuis sa création jusqu'au décembre 2012, aucun aménagement n'a été réalisé dans la structure de ce bâtiment. Cependant, en janvier 2013, le ministère de la Santé publique, dans sa politique d'amélioration de la qualité des services, a entrepris des travaux d'aménagement en faveur de l'hôpital. C'est dans cette optique que la direction médicale de l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragoâne a sollicité l'appui du gouvernement japonais pour équiper de nouvelles salles d'hospitalisation et d'opération. En réponse de cette requête, l'ambassade du Japon a décidé d'accepter de supporter cet hôpital à hauteur d'un montant de 121 785 $ américains pour l'achat des équipements médicaux qui contribueront à l'accomplissement de ces objectifs qui visent d'abord à augmenter le taux de fréquentation, ensuite contribuer à diminuer le ratio de la mortalité materno-infantile. Enfin, fournir un meilleur accueil aux utilisateurs des services. Il y a de nouvelles salles qui vont être réaménagées au niveau de l'institution. Et ces salles-là, les salles d'opération, n'ont pas des équipements pour assurer une meilleure prise en charge des patients. Faisant face à cette problématique, l'hôpital a entrepris ces démarches afin d'offrir de meilleures qualités de services à la population. On va acheter des équipements de monitoring cardiaque pouvant nous permettre de mieux monitorer nos patients qui sont en salle d'opération. On va acheter un appareil d'anesthésiologie qui va nous permettre non seulement de faire des anesthésies, on en a déjà l'habitude de faire de l'anesthésie générale, mais on a une seule salle qui est équipée. On va mettre cet appareil au niveau de la deuxième salle. Ça va nous permettre d'arriver à prendre en charge beaucoup plus de patients. Donc ces matériels-là vont nous permettre de prendre plus de patients en charge au niveau du département des Nippes, qui est l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragoâne, qui est l'institution de référence pour le département.